Bonjour! Ce matin, je quitte Vals et je vais au Carlaret. Ce matin, je suis partie un peu plus tard. En fait, à Vals, il y a une très belle église rupestre, donc en partie dans une grotte, avec des magnifiques fresques du XIIe siècle, que vous avez vues dans les images. En fait, j'aurais dû la visiter hier, mais j'avais trop mal aux pieds. Donc j'ai juste gardé mon pied au repos hier soir. Mais du coup, ce matin, j'ai dû attendre l'ouverture de l'église avant de pouvoir partir. Et il fait déjà super chaud. Là, ça va, la première montée se fait dans les bois, c'est bon. Mais d'après la carte, il n'y aura plus trop de bois après. Donc on va voir. Aujourd'hui, c'était une journée assez courte. Donc hier, j'avais marché à peu près 15 km avec le petit détour. Et là, aujourd'hui, j'ai marché plutôt 10 km à peu près. D'abord parce qu'il fait toujours hyper chaud. Ils annonçaient une température de 36 degrés aujourd'hui. Et ensuite, parce que hier, j'ai eu un peu mal à nouveau à mes tendons. Et donc c'était mieux de moins marcher aujourd'hui. Là ça va mieux. Alors donc il a fait très chaud. Et mais le début de la journée, comme j'avais dit tout à l'heure, ça c'était assez bien, on était dans les bois et tout. Après j'ai marché sur une ligne de crête et j'ai fait pas mal de départementales finalement. Mais il y avait de temps à autre des petits arbres à gauche et à droite, donc j'ai quand même eu de l'ombre toute la journée. C'est un peu comme ici, je suis un peu au milieu des cultures. Si je me tourne un peu, voilà. Mais j'ai trouvé un petit arbre secourable pour me mettre un peu au chaud. Et là, il commence à y avoir un peu de vent. Donc ça va, c'était bien. La ligne de crête, c'était magnifique. On avait vraiment la vue sur les Pyrénées et tout. C'était trop beau. Enfin voilà, petite journée posée, tout s'est bien passé. Là, j'arrive dans 1 km. Il est temps parce que j'ai plus d'eau. Je crois qu'il me reste 20 centilitres. Enfin, ça va, ça devrait aller, pas de stress. Alors, je vais vous parler rapidement des rencontres que j'ai fait ce matin à la halte pèlerine. Alors d'abord, j'ai été reconnue pour la première fois. Voilà, il y a 50 personnes par jour qui regardent mes vidéos et c'est ce qui est déjà très bien, attention, hein, je suis pas là pour le nombre de vues, mais bon bref, c'était assez inattendu. Je vais dire ça comme ça, je m'attendais pas à ça. En fait, c'est une dame qui était passée par Lourdes, chez Lindo Carillon, et d'ailleurs je les salue. Et je les remercie, ils ont partagé avec elle mon aventure. Et en fait, donc ce matin, elle me dit hey, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous?
Au début, j'ai un peu éludé la question et puis bon, bah, j'ai craché le morceau. Et donc elle m'explique, voilà. Et elle me dit, ah, c'est vous qui vous perdez dans les bois? Oui, c'est moi. Bonjour. Ah voilà, non, elle était vachement sympa, on a pas mal discuté, c'était gai. Et alors, je suis tombée sur un couple d'anglais, mais d'abord je vais vous expliquer... je vais revenir tout de suite, mais je vais vous expliquer un truc. En fait, depuis quelques jours, je réfléchis pas mal sur la partie espagnole du parcours, en dehors des questions de coronavirus. Je reçois pas mal de gentils messages privés pour m'informer de la situation en Espagne. C'est une information que je garde bien sûr au coin de ma tête, mais je ne la prends pas encore en considération pour le moment parce qu'il me reste 3 semaines avant d'arriver à peu près. Et donc la situation là-bas aura le temps de changer de couleur tel un caméléon encore au moins 45 fois. Donc voilà, je garde l'information dans un coin de ma tête, mais je m'en préoccupe pas pour le moment. En termes de planification, hein, on se comprend. Je m'en préoccuperai plus tard. Alors moi pour l'Espagne, mon grand projet que j'ai depuis le début, bien avant de choisir mon chemin français, j'avais l'intention de parcourir le Camino del Norte. En fait, quand j'ai commencé à planifier le Camino del Norte, mon chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle, j'étais persuadée que je ferais le Camino del Norte. En plus, il y a Immortelle Randonnée de Jean-Christophe Ruffin qui m'est tombé dans les mains. Que j'ai beaucoup aimé. Je sais que c'est un livre qui est assez polémique parmi les pèlerins, mais enfin, moi personnellement ça m'avait beaucoup parlé. Et donc ça m'avait vraiment renforcé dans l'idée de vouloir faire ce chemin qui est exigeant physiquement, qui est très très beau en termes de paysage, mais qui est aussi très technique. Et en fait, depuis quelques jours, je suis en train de réfléchir à l'idée de plutôt faire le Camino Frances, qui est un chemin que je n'avais absolument pas envie de faire. Mais au vu de ma santé, enfin de la santé de mes pieds, je pense que c'est peut-être mieux de faire le Camino Frances qui est difficile, attention, hein. Je dis pas que c'est trop facile et tout, mais je pense qu'il est moins technique. Et je pense aussi qu'il y a plus d'hébergement de manière régulière, ce qui me permettrait de vraiment moduler mes étapes en fonction de mes besoins. D'une part, d'autre part, c'est moins de kilomètres via le Camino Frances pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, donc ça me permettrait de gagner un peu de temps. Et une des raisons pour lesquelles je voulais absolument faire le Camino del Norte, c'est le fait que c'est un chemin qui est très peu fréquenté, enfin, qui est relativement peu fréquenté. Il est certainement plus fréquenté que le piémont pyrénéen sur lequel je suis actuellement. Mais et en fait, le Camino Frances, pour moi, il était inenvisageable parce que je le percevais un peu comme une autoroute à pèlerin et c'est pas quelque chose dans lequel je pense que je me serais retrouvée. Moi, j'aime bien, voilà, là, je suis posée sur le chemin, je vous parle depuis déjà 6 minutes et j'ai encore vu personne. Et de manière globale, de toute la journée, je n'ai vu personne et ça me convient très très bien. Donc voilà. Et, mais cette année-ci, au vu des malheureuses circonstances qu'on connaît, et notamment au vu de la fermeture des frontières avec certains pays non européens, il y a apparemment une fréquentation de 10% par rapport à ce qui se passe habituellement. C'est des chiffres qui émanent de l'accueil des pèlerins de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc, ouais, je pense qu'il y a peut-être 50 départs par semaine, ce qui n'est vraiment pas énorme. Donc voilà, la seule raison pour laquelle je voulais vraiment pas faire ce chemin, elle n'est pas valable cette année-ci. Et voilà, donc je pense que ça serait peut-être mieux pour moi finalement de le faire et justement de profiter. Enfin, c'est un peu difficile de profiter au vu des circonstances, mais bon, bref, on se comprend. Mais voilà, de profiter du fait qu'il y ait moins de monde pour justement faire cette voie que je n'aurais pas fait autrement. Et le Camino del Norte, je pourrais toujours
peut-être le faire un jour. Voilà. Et donc la question que je me posais ce matin, c'était de savoir, en fait, j'ai encore le temps, hein, mais quand je serai à Oloron-Sainte-Marie, en fait, j'ai deux possibilités. La première, c'est de piquer vers le sud et de passer par le col du Somport pour aller jusqu'à Puente-l'Arena. Ou alors, donc ça c'est sur la voie d'Arles sur laquelle j'étais au début, ou alors de rester donc sur la voie du Piémont pyrénéen qui, elle, va jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, et à Saint-Jean-Pied-de-Port faire le mythique col de Roncevaux, et de là continuer vers Puente-l'Arena. Je posais la question sur Facebook, j'ai eu pas mal de réponses intéressantes, donc bah ça va, j'ai encore 3 semaines pour réfléchir à nouveau quand j'y serai. Je pense que ce sont surtout les conditions sanitaires qui m'aideront à trancher. Mais voilà, donc ça c'était vraiment ce qui me traversait la tête ce matin, et alors donc j'étais en train vraiment de plancher là-dessus. Et à ce moment-là, il y a un couple de Britanniques tout à fait adorable aussi qui débarque pour le petit déjeuner et qui commence un peu à discuter avec moi du fait qu'eux font de la randonnée, et moi je leur parle du chemin, du pèlerinage, etc. Mais je n'aborde absolument pas cette question du choix que je devrais faire dans les semaines qui viennent. Pas du tout, c'était vraiment un truc, moi, dans ma tête. Et le monsieur me conseille de lire un poème, un très beau poème, que j'ai partagé sur Facebook si vous êtes sur la page. Sinon, je vous mettrai un lien vers un site web sur lequel vous pourrez le retrouver, et qui parle justement du fait de faire des choix. Alors, de faire des choix quand on randonne, mais il va de soi que c'est une métaphore de la vie. Donc voilà, je vous mets un lien vers ce très très beau poème en commentaire. Si vous ne parlez pas anglais, je vous invite à utiliser le traducteur automatique. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. Je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures.